DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on continue à s'intéresser aujourd'hui aux troubles du comportement chez le chien. On a déjà parlé du stress, de la crainte, de l'hyperattachement, de la dépression, de l'hyperactivité. Aujourd'hui, on va parler des chiens qui s'automutilent. Ça, c'est un cas relativement grave. Ça arrive heureusement pas trop souvent, mais ça arrive. Donc, il faut savoir qu'on s'en aperçoit la plupart du temps quand le chien va tout le temps se lécher. Par exemple, une patte au même endroit. Alors, c'est pas forcément parce qu'il est blessé. On parle ici d'un chien qui n'a pas de problème, mais ça va se traduire par des plaies de léchage. Donc, si vous avez un chien... trop se lécher, il va finir par avoir des plaies. Absolument, oui. Les poils vont disparaître, donc il va y avoir une irritation et il va y avoir une plaie. Bon, les gens s'en rendent quand même compte. Ils se posent pas forcément toujours la question pourquoi le chien fait ça, mais tout simplement, pourquoi le fait-il ? Parce qu'il y a un malaise quelque part, il y a un mal-être. Donc ce mal-être, il peut être généré tout simplement par le fait qu'une fois de plus, le chien est hyper attaché. Et que quand les propriétaires sont rentrés à la maison, ils ont agressé quelque part le chien en le punissant. Quand vous rentrez à la maison et que le chien a fait des dégâts et que à ce moment-là, il se prend une punition, il comprend pas pourquoi. Et donc après, il n'osera peut-être plus toucher aux objets qu'il aura à moitié démolis. Donc il va se retourner contre lui-même, étant donné que son stress, il faut bien qu'il l'évacue d'une façon ou d'une autre. Donc il se retourne contre lui-même, il peut essayer d'attraper sa queue. C'est une façon aussi pour les chiens qui sont hyperactifs d'essayer de se calmer. Ils courent après leur queue et donc il y a un système qui se développe qui s'appelle le tournis, qui peut être très très grave parce que ça se traduit comme une espèce de toc. D'autres effectivement vont commencer à se lécher la patte. Ça va entraîner un cercle vicieux parce que on sera obligé de lui mettre de la pommade. Donc on va lui interdire, quand il va essayer de lécher la pommade, de toucher à cette pommade. Et du coup le chien va retrouver chez nous une attention particulière. Or si on lui prête attention, on engendre de nouveau le problème de l'attachement. On renforce. Donc on va renforcer. Et donc c'est un cercle vicieux. On n'arrête pas de tourner en rond, c'est le cas de le dire. Et on a le tournis nous-mêmes. Et c'est très grave. Comment on s'en sort finalement Là, il faut essayer de voir d'où vient le problème pour essayer de le soigner. Et ça, la plupart du temps, les gens en sont incapables. Donc je reviens toujours à la même chose. Quand le chien a ce type de problème, il faut faire appel à un spécialiste. Et un spécialiste, c'est par exemple Patrick Grimm. Par exemple. Merci Patrick, on se donne rendez-vous demain. On va parler des chiens qui deviennent agressifs. Eh oui. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.